C'est la tournée du lion France-Afrique malade qui tourne au ridicule au Gabon. La tournée du lion France-Afrique malade qui tourne au ridicule au Gabon. Le lion France-Afrique malade a sa tournée qui tourne au ridicule au Gabon. Bon, alors, on a vu les pays dans lesquels le président Macron a décidé d'aller. Mais il y a un pays tout particulier où il est allé précisément ces dernières heures et où ce à quoi nous avons assisté, c'est vraiment au ridicule. D'abord, je vous fais observer que les déplacements du président Macron en Afrique maintenant se font en tournant autour du pot. Regardez la forme de ces déplacements, il tourne autour du pot. C'est-à-dire qu'en réalité maintenant, il sait que les peuples africains et de plus en plus de gouvernements sont hostiles à sa politique néocolonialiste. Donc maintenant, il ne va plus en Afrique tout droit. Il va en Afrique en tournant. Et il va dans les marges de l'Afrique. Le président Macron est de fait devenu un marginal politique en Afrique. Ça, c'est la première observation. Elle est purement géométrique et géographique. Regardez ses déplacements. Il va là-bas, il va là-bas. Il ne peut plus aller comme ça. Le chemin qui va comme ça, là, il faut passer par le Mali. Il faut passer par le Niger. Il faut passer par... Non, il ne peut pas. Donc, il va comme ça et il va comme ça. Premièrement, il est dans les marges de l'Afrique. Voilà pourquoi il a utilisé une expression, il faut que la France trouve sa juste place. Parce qu'en fait, la place que la France occupait était injuste. Maintenant, il faut que la France trouve sa juste place. C'est-à-dire qu'il est à la recherche de la place de la France, puisqu'il a conduit la France à la décrépitude diplomatique, géopolitique et géostratégique totale en Afrique. Il cherche la juste place de la France. Mais chercher la juste place de la France, c'est même pas utile pour le président Macron. C'est pas la juste place de la France qu'il faut chercher. C'est la place juste. C'est pas une juste place que la France doit chercher en Afrique. C'est une place juste. C'est-à-dire une place qui respecte les intérêts souverains des peuples africains. La France doit s'ajuster à la souveraineté africaine. Si elle s'ajuste à la souveraineté africaine, elle peut espérer avoir une place juste en Afrique. Mais elle n'a pas de juste place en Afrique. Il n'y a pas une place qui soit réservée à la France en Afrique. C'est pas possible. C'est justement cela qui est terminé. Il n'y a pas de place réservée. Pour une puissance qui a un passif négrier, colonial, néocolonial et impérialiste contre l'Afrique, il n'y a pas de place réservée pour elle. Elle n'a pas de juste place en Afrique. Elle doit chercher une place juste en renonçant justement au néocolonialisme, au colonialisme, à l'impérialisme, en renonçant à la déstabilisation de l'Afrique. Alors, il y a une scène qui, pour ma part, résume le ridicule de cette visite. Vraiment, c'est ridicule. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une visite sans portée. Elle est politiquement nulle et de nul effet. C'est la scène du dialogue en présence du général Dansoman de Libreville, comme nous l'appelons volontiers, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je lui donne la parole. Attendez. Mon gouvernement a hérité d'une dette. Écoutez bien. Cher Emmanuel, mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddin, aujourd'hui en fuite à Londres et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États pour que les décisions de justice soient exécutées et que les avoirs détournés soient restitués au peuple gabonais. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'arrête là. Le président gabonais, supposément donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'adresse au président français pour lui confier un problème judiciaire de l'État gabonais. Et il utilise un ton intimiste. Cher Emmanuel, le Gabon a hérité d'une dette colossale. Cette dette colossale est la faute de M. Ali Bongo, de sa femme Sylvia et de son fils Noureddin. Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité? Du simple fait que quelqu'un qui prétend être le président d'une république confie les problèmes de sa république à un visiteur. Commençons par noter les incongruités. Est-ce que le problème de la justice politique dans un pays africain est une affaire qu'on doit confier dans une conversation publique, sous la forme intime, au président français?
Il s'agit d'un scandale absolu. C'est un manque de respect pour lui-même, Oligui Nguema. C'est un manque de respect pour le Gabon. C'est un manque de respect pour l'Afrique. C'est un manque de respect pour tout. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron, même comme on dit que parfois il aime faire le fou, là. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron allant dans un discours, par exemple là au Gabon, ou au Congo, ou au Cameroun, dire qu'il a hérité en France d'une dette de la part de son prédécesseur Nicolas Sarkozy ou François Hollande et demander à un pays africain de l'aider à poursuivre Sarkozy ou Hollande. Est-ce que vous imaginez, même Macron qui a été capable de toutes les outrecuidances, qui a brûlé toutes les lignes rouges, est-ce que même Macron serait capable de faire une folie comme celle d'Oligui?